Alors moi je suis artiste, je travaille essentiellement en Afrique et puis je travaille sur des environnements, sur des problématiques environnementales, mais aussi sur l'histoire des ethnies et aussi toutes les activités humaines et interhumaines. L'art, c'est pas simplement un projet individuel, mais c'est peut être un projet collectif à plusieurs mains et qu'on peut, dans l'espace de 5 matinées, faire une fresque. Une magnifique œuvre, surtout qu'on peut voir. Voilà. Et c'est partir, merci, leurs propres mots, voilà, d'échanges au niveau du quotidien et qu'on est arrivé à faire émerger des notions comme l'esclavagisme, etc. Parce qu'il y a des histoires personnelles qui ont émergé. C'était les chefs de tribu, souvent, qui capturaient leurs frères et qui les vendaient aux marchands blancs contre des marchandises. Après, les esclaves là qu'on a capturés, ils étaient emmenés dans des ports. Par exemple, à Gorée, il y avait un port et puis ils étaient amenés de là-bas. Et après, il y avait un bateau où on les mettait tous dedans, on les enchaînait et tout. Ils étaient vraiment beaucoup. Quand les esclaves mouraient, on les jetait à l'eau. On a aussi voulu représenter l'école comme un lieu d'apprentissage, mais aussi d'un lieu où on se souvient du passé et d'un lieu où on apprend à prendre soin du lendemain. On a choisi de parler sur le thème de l'école, car quand on était petit, c'était un endroit agréable et en ce moment, on aime s'y retrouver pour travailler. Je travaille essentiellement avec le charbon de bois, c'est-à-dire ce sont des matériaux qu'on peut récupérer partout. C'est un matériau qui est recyclable, qui a une histoire propre, qui a une symbolique propre. On prenait un morceau de charbon dans sa poche, on a été protégé par ce qui est sortilège, etc. C'est très culturel. Mais c'est aussi chargé péjorativement, quoi. Le charbon, ça engendre beaucoup de pollution, etc. Bon, Ah ouais, ça transmet un certain message en fait. c'est ça. Quand on se promène partout au Sénégal ou à l'école, on voit souvent les déchets que les gens brûlent parfois ou des trucs comme ça. Les fumées qu'on brûle, du coup c'est toxique pour nous, pour notre santé. Et du coup si on veut un monde meilleur, c'est mieux de ne pas jeter par terre. C'est aussi à l'école qu'on apprend à changer nos habitudes pour changer le monde. Ce travail est le résultat de toutes les idées qu'on a eues et de nos efforts. On ne peut pas regarder ces peintures en 5 minutes ou de loin. Il faut se rapprocher pour bien les regarder. La couleur rappelle les différents sables d'Afrique. Le charbon rappelle l'artiste qu'on a rencontré, mais rappelle aussi la protection et la pollution. Il faut prendre le temps de se rapprocher et de voir chaque détail, car les dessins racontent beaucoup d'histoires et transmettent beaucoup d'idées. On est content d'avoir laissé cette œuvre sur le mur, car dans 4 ans, on ne sera plus là et les élèves qui resteront ici, ils le verront. Alors on a une très belle œuvre même faite du coup avec le charbon. Bon, je vous conseille de tâter un peu le charbon et puis voilà, de vous mettre aussi à créer. Il n'y a pas de souci. Allez. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.